Salut. Tu me vois en gros plan. Je ne suis pas très à l'aise sur la vidéo, je t'avoue. On va faire ce maquillage et on va se raconter la vie. Donc je te laisse avec les images. En fait à la base je voulais faire presentation tag. Tag de présentation. Et je me suis rendu compte que ça fait à peu près 10 ans qu'on fait plus ça sur YouTube. Du coup, je me suis dit, ouais, tu t'es lancé beaucoup trop tard, meuf. Mais du coup, je me suis dit une petite FAQ pour qu'on je parle un petit peu de choses qui t'intéressent, tu vois. Et on est 50 ici, on est 130 sur Instagram, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de questions. Les questions que j'ai reçues étaient beaucoup ciblées sur mes techniques en fait de maquillage, sur notamment mes cernes et mon teint. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit chit-chat make-up. On va parler ensemble, on va se maquiller et en même temps, je vais te raconter un petit peu comment je fais tout ça. Donc j'ai pas pris beaucoup de matériel en réalité, donc ça va être facile à refaire chez toi. Voilà, bon, j'arrête de raconter ma vie, c'est l'intro la plus longue du monde. En fait là je suis en train d'expérimenter, parler à des gens que je ne connais absolument pas et qui ne sont pas devant moi, tu vois. Donc déjà qu'à la base, je suis pas un as de la sociabilisation, on va dire. Donc là en fait je commence sur mes cernes à me mettre de l'orange. Pourquoi? Parce que l'orange en fait va venir contrer la couleur naturelle de mon cerne qui est marron et bleuté. C'est par rapport au cercle chromatique en fait que je vais te mettre probablement là, si tu vois, si j'arrive à faire le montage parce que je suis un peu une quiche en montage. Si tu peux voir, le orange est en face du bleu. Donc c'est des couleurs qui sont complémentaires, qui s'annulent. C'est pour annuler la couleur de mon cerne sous un anti-cerne et sous un fond de teint. Donc ça c'est un correcteur. J'utilise le correcteur de Chanel, celui couleur abricot. Il y en a un que j'aime beaucoup et que j'ai terminé aussi. Il est chez Kiko, c'est le numéro 3 en stick d'anti-cerne. Il est vraiment pas mal. Je l'aime bien. Il est beaucoup moins cher. Voilà. Donc en fait, je me mets ça. C'est ma sous-couche en fait. C'est le début du chantier. Et là, vu que je vais pas vraiment maquiller mes yeux avec du fard, tu vois, donc je vais aussi en mettre dessus pour camoufler la paupière mobile supérieure. Ensuite, celui-là, il n'est pas obligatoire. C'est un anti-cerne tenseur, donc il va venir un petit peu avoir un effet tenseur, tout simplement. Sur mon cerne, il est légèrement orangé aussi. Là, je le mets parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment hardcore. C'est un de chez Make Up Forever. Il y a deux teams, la team qui met l'anti-cerne avant et la team qui met l'anti-cerne après le fond de teint. Moi j'aime bien le mettre avant, je t'avoue. Et après, s'il faut rajouter quelque chose d'un petit peu plus clair par-dessus, pourquoi pas. Mais j'aime bien le mettre avant. Pourquoi? J'ai pas vraiment d'argument. Je mets le Perfection Lumière de chez Chanel en teinte 12, beige rosé, pour avoir un rendu pas trop cakey non plus, tu vois. Donc. Il y a Ophélie qui me demandait quoi mettre comme fond de teint pour camoufler les imperfections et avoir un rendu quand même assez naturel. Moi, celui que j'aime bien, c'est le Forever Undercover de chez Dior aussi. Il est un peu onéreux, mais il a un rendu assez mat. Il tient bien sur la peau. Mais je trouve que sa commence, elle est vraiment pas mal. Mais il fait pas un effet non plus too much, tu vois. Donc moi j'aime bien celui-là. Après il faut que tu essayes et que tu ailles en parfumerie, tu vois, parce que ça dépend de ton type de peau tout simplement. Bon, je finis mon teint et je vous reprends. Ok, donc là j'ai mis mon fond de teint un peu partout. En ce moment j'ai pas envie d'avoir un teint super... comment dire, j'aime bien cacher beaucoup mes cernes, mais j'aime pas avoir un teint hyper couvrant de ouf, tu vois. Donc je vais juste appliquer un peu de correcteur, là j'ai le correcteur rosé de chez Chanel, sur mes spots en fait, tout simplement, qui se voient vachement. Et ensuite, donc pour terminer avec tout
tout ce qui est cerne et tout, j'aime utiliser le Cut Crease Canvas en fait de Révolution Makeup parce que en fait il a une texture que j'adore pour au niveau de mes cernes. Donc certes c'est pas son rôle du tout, mais j'aime bien utiliser les produits différemment en fait en make-up. Je trouve ça intéressant. Donc du coup je l'applique là-dessous. Et tu vois, ça va venir complètement effacer ce qui restait et apporter de la lumière. Donc certes, à ce niveau-là, je suis plâtrée carrément, mais après le reste, ça contrebalance un peu. Voilà, je fais mes deux yeux. Tac. On est bon. Au niveau du cerne, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois que je fixe avec une poudre HD ou non HD, une poudre libre, à chaque fois mon cerne, j'ai l'impression qu'il va ressortir. Je ne sais pas pourquoi. Si toi aussi ça t'arrive, dis-le moi en commentaire parce que je n'ai toujours pas trouvé une poudre libre en fait qui va faire le travail sans ressortir un petit peu mon cerne. Même si j'ai utilisé certaines qui ont des sous-tons orangés, des sous-tons un petit peu jaunâtres. J'ai pas trouvé une complètement translucide. C'est vrai que quelque chose qui n'agit absolument pas sur mon cerne, j'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas si ça existe et je sais pas si c'est moi qui fabule et qui fait une fixation dessus, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé une poudre de chez toujours Makeup Revolution. Franchement elle doit coûter 3 € et comme vous voyez, j'adore l'utiliser. Je te vous vois, je te tutoie, je sais pas trop, tu vois, on se connaît pas trop, j'hésite. Du coup, j'utilise ça sous mon cerne. C'est une poudre, je fais tout tomber. C'est une poudre compacte, un peu moins fine, mais je l'adore en fait. Il y a qu'elle qui vraiment va pas venir me ressortir mon cerne alors que je viens de mettre 6 couches dessus, tu vois. Là, je vais un petit peu enlever. Tac. Ce qui s'était coincé dans les yeux. Et j'ai fixé. Ça, c'est un petit pinceau de chez Kiko qui est censé normalement faire le teint. Mais le fait d'écraser le pigment comme ça sur mon cerne, j'aime bien, je trouve ça pratique. Je trouve que ça fixe mieux. Après, c'est peut-être dans ma tête, tu vois. Dans les questions que j'ai reçues, on m'a demandé si j'étais maquilleuse professionnelle. Alors oui, j'ai fait une école de make-up à Aix-en-Provence. Donc c'est du maquillage artistique et cinématographique qui m'a énormément plu, mais c'est vrai que j'ai fait qu'une année sur les deux. Pardon, je mets une poudre libre, la HD de chez Make Up For Ever, là un petit peu partout pour fixer et éviter de briller en même temps. Donc c'est une école très sympa, donc la première année j'ai appris tout ce qui était maquillage basique, les effets spéciaux classiques, tout ce qui était théâtre. J'ai fait les coiffures de mariée également. J'ai fait du maquillage HD pour les plateaux télé, les tournages. Et la deuxième année, en fait, il s'orientait plus sur tout ce qui était body painting et maquillage historique, reproduction de maquillage historique. Et ça, c'est vrai que ça m'intéressait moyennement, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait que la première année. Ma caméra s'arrête toutes les 10 minutes, c'est assez énervant. Des fois, les plans changent, c'est à cause de ça. Donc, j'ai fait ça. Et c'était l'année scolaire 2014-2015, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je suis partie en parfumerie. Donc, j'ai bossé pendant un moment en parfumerie. C'est vrai que tout ce qui est maquillage artistique et compagnie, j'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Mais par contre, maquiller des mariés, maquiller des filles un petit peu tous les jours, ça oui. Voilà. Là, je vais me mettre un blush, le 89 Canaille de chez Chanel, qui était mon préféré, mais ils l'ont arrêté. Je le mets avec un pinceau poudre biseautée et en fait je vais me le mettre un petit peu en... Je vais faire une sorte de contour avec, tu vois, parce qu'il est vachement plus foncé que ma carnation. Mais je le trouve tellement lumineux, tellement solaire, je l'aime trop. Donc du coup je te disais, je suis partie en parfumerie. Là j'ai arrêté parce que si tu me suis sur Instagram, tu le sais, j'ai une petite fille et du coup là, vu que je pouvais m'occuper d'elle pendant un petit bout de temps, j'ai arrêté, je me suis occupée d'elle. Donc là, elle va faire CM1 le mois prochain. Je pense retourner bosser. Elle est assez grande, on va dire, pour comprendre en tout cas. Et c'est vrai que la vie active me manque. Donc
Donc voilà. Ouais, je vais mettre un blush. Like a Doll Mini Blush de chez Pupa. C'est le 302. Si tu ne le connais pas, il est plutôt pas mal. Voilà, je te montre. J'aime bien. Il est lumineux aussi, un petit peu plus clair, légèrement plus rosé que le Canaille de Chanel. Donc je mets ça et j'aime bien en mettre sur le nez. Et juste là, tu vois, sur les paupières. Donc ça, c'est les jours où j'ai pas le temps de me maquiller. Je trouve que laisser ma paupière à nu, sans rien, c'est moins joli. Tandis que là, remettre un petit peu de bronzer, ça me retrace un petit peu le creux de l'œil, tu vois. Et je trouve ça sympa. Et avec le même pinceau, pour avoir un effet plus diffus et plus discret, j'utilise un highlighter de chez Makeup pour Evolution aussi. J'ai dû payer 2 € ce truc. Et il est mais génial, je l'adore, je sais plus comment il s'appelle. Highlighter Reload Make an Impact. On appréciera l'accent, les gars. Tac, donc du coup, je mets là, j'en mets un peu sur ma paupière aussi. C'est très brouillon, tu vois, mais c'est juste pour donner un aspect de fraîcheur, genre. Alors qu'il y a 5 minutes, j'avais des cocards, mais voilà, sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Ensuite, les sourcils. J'utilise toujours, mais toujours, le Eyebrow Definition Cream en tête numéro 3. Que je sois blonde ou que je sois brune, j'ai toujours utilisé celui-là. C'est peut-être une faute de ma part, mais je m'aime pas avec les sourcils plus clairs. Je l'adore. Je l'adore cette crème, elle est waterproof, elle ne bouge pas. Elle est facile d'application. C'est mon produit préféré pour les sourcils et je paye moins de 10 €. Je ne sais plus exactement, je vous avoue, mais je paye moins de 10 €, ça c'est sûr. J'ai fait le premier là. Vite fait. Je vais mieux te montrer le deuxième parce que l'angle de caméra s'y prête mieux. Alors. Tu vois bien? Oui, j'espère. Je suis en format pôle à poil. On m'avait demandé aussi d'expliquer pourquoi j'étais sur YouTube. Qu'est-ce qui a fait que? Alors, je me suis lancée sur YouTube déjà parce que ça fait des années que j'en avais envie. J'ai retrouvé récemment sur un vieux Twitter à moi, genre un truc qui date de 2016-2017 où je disais les gars, j'ai vraiment envie de me lancer. Et je pense que l'envie date même d'avant. Je me rappelle des premières vidéos de Enjoy Phoenix et des PixE et je me disais, wow, je veux tellement faire pareil. J'étais hyper fan de Michel Fan et de sa belle-sœur Promise Fan. Pour ceux qui connaissent, c'était Dope 211, quelque chose comme ça son pseudo, à l'ancienne. Et je me disais tout le temps, mais je veux tellement faire ça. Et c'est ces filles-là aussi qui m'ont tellement donné d'amour pour ce qui est maquillage, tu vois. Et donc j'avais envie de le faire et je me suis jamais trouvée assez bien avec assez de matériel, assez joli, assez... Voilà, je me sentais pas de m'exposer, j'en avais fortement envie, mais je le faisais pas. Et là en fait cette année, je sais pas, je me suis dit j'ai envie d'être heureuse, tu vois, et le fait d'être chez moi comme je te disais avec ma fille et tout, j'adore mon enfant, mais c'est vrai qu'on n'a pas... T'as des interactions sociales, mais c'est pas comme avec des adultes, tu vois. Et c'est vrai que ça me manquait de créer, et je me disais, tu vois, ça va être du virtuel, certes, mais je peux recommencer à créer, recommencer à faire du make-up, recommencer à avoir de l'inspiration et compagnie, et en même temps partager avec des gens. Et je trouve ça cool parce que déjà là, on est un petit cocon, mais il y a des gens que je connais pas et qui échangent avec moi en fait, qui m'envoient des petits messages et tout, qui me disent bon, je viens de te trouver, je sais pas trop comment. J'adore. C'est trop cool en fait. Enfin, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils. J'espère que ça ne choque pas sur la caméra mes joues parce qu'en vrai, c'est pas choquant, c'est fort, mais c'est pas choquant. Mais j'espère que ça te choque pas. Donc, je me mets juste du mascara. Voilà. C'est le truc de tous les jours. Genre, j'ai pas énormément de temps, tu vois. Et j'adore le volume de chez Chanel. C'est un de mes préférés. Avec le cil d'enfer de Guerlain, mais je l'ai terminé. Je le trouve juste top. Donc, les blushs et le highlighter que j'ai mis sur les yeux, tu vois, ça suffit en fait.
Donc voilà, YouTube, ça va être une plateforme pour essayer de partager, d'extérioriser un petit peu tout. Et j'ai envie de faire des make-up, donc là comme je fais les dernières vidéos, tu vois, avec un fond neutre derrière, sans forcément parler, juste en mettant un petit peu de musique et quelque chose de carré où je vais pas m'éparpiller. Mais aussi des vidéos comme ça, tu vois, où je vais essayer d'un petit peu plus te parler, même si là c'est extrêmement laborieux parce que je suis pas à l'aise en fait, clairement. Mais tu vois, des petites vidéos comme ça. Et j'avais envie aussi de partir sur de l'artistique parce que je suis passionnée par l'histoire de l'art. Quelque chose que j'adorais faire donc, il y a quelques années, c'était de prendre des œuvres donc, de certains artistes, faire une sorte de portfolio si tu veux. Et de dire voilà, à chaque fois on retrouve ça, c'est ça sa marque, c'est ça qu'il aime, c'est ça. Et essayer de faire des maquillages en fait qui vont s'imprégner ou comment dire, s'identifier donc à cette patte graphique en fait de l'artiste. Et voilà, j'avais envie de réessayer, mais c'est vrai que ça fait tellement de temps que je l'ai pas fait que j'ai peur de me vautrer. Donc là je suis en train de préparer pour certains artistes que j'aime beaucoup. Je vais filmer, je pense, d'ici pas très longtemps et on verra si ça me plaît ou pas. Mais dis-moi si ça t'intéresserait. Et est-ce que ça t'intéresserait, pardon, je sais plus parler, de que je te dise en fait en même temps, bah, tu vois, un tel il a fait ça, je te mette un petit peu des œuvres, voilà, je vais m'inspirer de ça et t'expliquer un petit peu sa vie, t'expliquer un petit peu le mouvement auquel il appartient et compagnie, sans faire non plus un gros cours d'histoire, parce que de toute façon je suis pas prof et je suis loin d'être au top, tu vois, c'est juste une passion à côté. Mais dis-moi si ça t'intéresserait, ça pourrait être sympa. Et tu vois, ces maquillages-là, ils pourraient être utiles en maquillage d'Halloween ou de costume, ou un truc comme ça, si tu cherches une idée un jour. Je vais me faire les lèvres, vu que c'est globalement neutre, tu vois, sur les yeux. J'aime bien mettre un rouge, j'adore les rouges. Et celui-là est légèrement orangé. C'est chez MAC, pardon, Retro Matte Liquid Lip Color. Quite the standout. Dis-moi si ça te plairait. Je trouve que ça pourrait changer un petit peu de ce qu'on voit. Voilà, c'est un look de tous les jours. Dis-moi ce que t'en penses, est-ce que ça te plaît? Est-ce que j'ai répondu à certaines de tes questions? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde? Qu'est-ce qui te plairait? Je suis en train de construire ma chaîne. Je suis en train d'essayer de faire avec ce qui te plairait à toi et ce qui me plaît à moi. J'essaye d'apporter en fait quelque chose que tu ne trouves pas ailleurs. Dans le sens où j'ai mes idées là, comme je te disais, d'apporter un petit peu d'histoire de l'art et un côté un petit peu artistique. Mais si ça te plaît pas, ça sert à rien. Oui, je vais quand même le faire parce que ça va m'éclater. Mais dis-moi un petit peu ce que toi tu aimerais dans ce genre de contenu. Qu'est-ce que sur YouTube tu cherches parfois et tu n'as pas vraiment de réponse à tes questions, tu vois. Franchement, ça m'intéresse vachement. Et j'ai envie qu'on construise cette chaîne ensemble. J'ai pas envie d'être là toute seule à blablater devant mon téléphone en train de dire ah bah tu vois, moi je t'explique ça parce que genre je suis mieux que toi, parce que c'est pas du tout le cas, tu vois. J'ai envie qu'on apprenne ensemble. Je retourne dans le bain, donc forcément mes techniques sont pas les meilleures. J'ai pas les dernières, comment dire, je maîtrise pas les dernières tendances et compagnie en make-up, j'y travaille, tu vois. Mais je pense que ça se fait ensemble. Donc dis-moi, n'hésite pas. Et à très bientôt, j'espère. Je vais essayer d'être régulière. Je vais essayer de faire le mercredi, le samedi. Là, j'ai pas tenu cette semaine, c'était compliqué pour moi. Mais je vais essayer à tout prix d'être régulière, je te promets. Bon, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, à me mettre un petit pouce vers le haut si ça t'a plu, un pouce vers le bas si ça t'a pas plu, tant pis. Au moins je saurai ton avis réel. Et commente, franchement, dis-moi un petit peu par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Je suis vraiment désolée, ça doit être tellement malaisant de me regarder comme ça en train de parler bizarrement, mais c'est pas grave. À samedi.